Dans cette salle tout en longueur, 10 stagiaires, 2 formateurs et 2 élèves du club plutôt assidus. Pendant une semaine, ils viennent taper la balle dans ce club familial créé il y a maintenant une trentaine d'années. Ici, il y a des jeunes débutants et des jeunes qui jouent au tennis de table depuis plus ou moins un an et demi. Maëlys fait partie de ces enfants dont le talent est bien visible. Elle vient d'intégrer le club. Ses entraîneurs lui prédisent un avenir prometteur. Elle pratique chaque semaine et n'en a jamais assez. Je fais 3 entraînements par semaine. Les lundis, les mardis et les jeudis. Je suis forte au ping-pong et j'ai fait des tournois et j'ai été première. Et je suis championne du NO. Si Maëlys maîtrise la technique, d'autres doivent encore apprendre les gestes indispensables pour vaincre l'adversaire. Et le premier, c'est le service. Il y a plusieurs services. Le service de base, on doit toujours montrer la balle. Et le premier service, c'est comme ça. Ensuite, il y a un service coupé. Donc ça, c'est pour mettre de l'effet. Il faut aussi être vif et avoir une bonne condition physique, car le tennis de table est un sport à part entière. Beaucoup de gens croient que c'est un sport qui est facile comme ça, mais c'est un sport qui est très très physique à partir du moment où on joue à un certain niveau. On bouge énormément au tennis de table. Il faut être capable d'avoir beaucoup de mobilité pour pouvoir jouer au tennis de table. Il faut avoir énormément de réflexes parce que c'est un sport qui est très très rapide. Il faut être capable aussi de pouvoir anticiper, c'est-à-dire qu'on ne sait pas nécessairement où l'autre adversaire va placer la balle. Et donc il faut pas mal de qualité pour pouvoir être un bon joueur au tennis de table. Avoir une bonne condition physique et maîtriser la technique, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir un mental fort et du fair play. C'est important ça, le fair play ? Oui. Sinon, il y aura des mauvais exemples. Et pour se confronter à un adversaire de haut vol, il y a 7 machines, un robot qui envoie les balles. Distance, vitesse et rotation sont choisis en fonction du niveau de l'élève. Ça permet, nous, en tant qu'entraîneurs, de nous placer en face avec le jeune et de pouvoir avoir le temps de pouvoir corriger ses mouvements. C'est une machine qui coûte quand même assez cher, c'est justement grâce un petit peu au subside de l'ADEPS qu'on a aussi qu'on peut se permettre de l'acheter, mais c'est l'idéal dans un club d'avoir un robot. Maintenant, il y a moyen de travailler sans robot, mais c'est une machine qui est vraiment idéale si on veut former de bons jeunes. Pas toujours simple de renvoyer la balle dans le filet, mais avec de la pratique, le niveau grimpe rapidement.